Otto est le titre de l'exposition, mais aussi le titre du film commandé par la Biennale de Sydney. Et l'exposition s'articule autour de ce film. Otto, c'était le nom d'un personnage aborigène qui porte le titre de Traditional Owner, donc le personnage que l'on aperçoit dans le film et qu'on aperçoit aussi dans une peinture dans la salle numéro 2. Otto est aussi le prénom d'un scientifique allemand qui a travaillé sur un concept qui est celui de la résonance terrestre de 7,83 Hz. Et ça a donné lieu à différentes croyances et à différents systèmes qui produisent encore aujourd'hui des objets qui viseraient à remettre l'être humain en contact avec cette fréquence. L'idée du film était d'utiliser des instruments nouveaux et un peu aussi de manière fictionnelle par la présence des sphères que l'on voit apparaître, de pouvoir mesurer, capter le rayonnement de ces terres sacrées avec ces caméras qui prennent le rôle de machines presque autonomes, non humaines, et qui viennent scruter, scanner, mesurer ce qu'on peut appeler communément la force d'un lieu. Dans l'exposition sont présentées différentes sculptures inspirées par des machines. Et ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir un peu un point de vue très distancié, en étudiant comme un anthropologue tous ces systèmes de croyances qui produisent des formes, qui produisent une esthétique, et d'avoir un regard, voire même critique, sur ces objets et ces systèmes. Et donc on voit dans la salle du film deux spirales qui sont inspirées par un scientifique qui s'appelait Lakowski et qui a travaillé sur la possibilité de guérir des personnes par des fréquences. De la même manière que la machine de Rudolf Steiner, Strader Apparat, a inspiré la sculpture que l'on peut voir dans la deuxième salle. Ce qui m'intéresse là, c'est comment l'être humain produit des machines assez sophistiquées parfois, avec des fonctions, avec tout un système autour qui est très rationnel. J'ai toujours considéré la caméra comme une espèce d'être autonome qui venait scruter le réel, qui s'engouffrait dans une brèche de la réalité, parfois dans une autre temporalité, et qui venait sonder d'une manière presque complètement extraterrestre ce qu'elle captait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le film avec le point de vue de l'auteur, on est plus dans une espèce de découverte, comme si on projetait sur la caméra le rôle à la fois d'un instrument de mesure, mais à la fois d'une espèce d'appareil qui découvrirait une réalité qui lui est étrangère, qui lui est totalement inconnue. Cette notion du non-humain est très importante pour moi parce que c'est un petit peu cette vision comme primaire de ce qui est en train d'être filmé que je cherche à mettre en scène. Ce film, c'est aussi la volonté de mettre en avant ce point de vue et d'inscrire ces sphères même dans le paysage et qu'elles soient comme à la fois des instruments de réception mais aussi d'émission. De réception parce qu'elles pourraient capter et aider à visualiser les narrations secrètes qui sont intrinsèques, imbriquées dans le paysage, mais aussi d'émission parce qu'elles pourraient à la fois rayonner comme le paysage rayonne dans les plans réalisés avec des caméras thermiques.
Dans l'exposition, on a ces sculptures qui émettent des fréquences. Ça a été une recherche très complexe, un peu comme un travail d'archéologie des objets qui existaient dans les années 30 et de recréer ces fréquences qu'ils émettaient. De manière un peu alchimique, j'ai toujours eu un goût pour des matières qui aient une certaine action, une certaine histoire et qui soient porteurs, de par leur propre nature et leur composition, de croyances ou d'actions réelles. Donc on peut voir du cuivre, de l'onyx, du gaz argon et néon, qui sont les deux gaz qui sont mélangés dans certaines des œuvres, qui sont vues ici plus comme des sculptures de verre que comme des néons. Ce sont des verres transparents très épais ou des sphères que j'ai remplies de gaz et qui ont donc cette présence et cette vibration. Il y a aussi la machine de Steiner, il y a cette machine que j'ai appelée éther, dans laquelle une vapeur, un gaz circule et qui est inspiré à la fois par la verrerie scientifique, l'alchimie, mais aussi évidemment une référence directe aux sphères que l'on voit dans le film. Puis des objets en onyx où l'idée est de traiter des symboles historiques et de les réduire un peu à l'essentiel pour arriver à une espèce de synthèse. Et il y a à la fois la chouette, mais aussi une raie. Et la raie, c'est une raie électrique et ça fait référence à certains traitements qui existaient dès l'Antiquité, où on utilisait des poissons électriques pour créer des bains dans lesquels les gens étaient soignés. On a aussi une peinture de cette série initiée il y a 10 ans qui s'appelle Studies into the Past, dans laquelle on voit dans un décor 16e des sphères qui apparaissent. Il y a à nouveau dans l'exposition différents registres, différentes natures d'œuvres qui cohabitent. Toutes ces machines, tous ces lieux sacrés, évidemment, ont un certain pouvoir. Et ils ont parfois même un pouvoir très concret, qui est celui de mettre les gens dans un état modifié de conscience. Contrairement à des systèmes fermés qui diffuseraient des messages et qui auraient une forme d'autorité, mon travail cherche à plutôt créer des systèmes ouverts qui donnent la possibilité au spectateur de projeter sa propre réalité. Il y a aussi l'utopie, et en espérant qu'elle sera réalisée, que très prochainement, on pourra mesurer et comprendre pourquoi certains lieux ont des propriétés particulières. Donc mon travail est toujours dans cette oscillation entre une chose qui serait une forme d'utopie, de rêverie, qui serait voire même poétique. Et ça peut être le départ d'une recherche scientifique qui, à un moment donné, se révèle possible. Donc mon travail cherche toujours cette limite, cette bordure en fait, du réel où on est dans une phase de transition. Ce qui m'avait aussi intéressé un peu comme un fondement du film, c'était ces recherches qui étaient faites autour de moines en méditation sur lesquels on avait placé des électrodes pour faire des électroencéphalogrammes pendant leur méditation. Et j'aimais beaucoup cette image du contact entre quelque chose qui est complètement supposé être presque ésotérique et sur lequel on n'a pas encore vraiment une analyse très précise scientifiquement, et un instrument de mesure qui va venir pour une tentative de mesure malgré tout.